dans cette dernière vidéo, pour aujourd'hui et l'avant-dernière de tout simplement ce qui va être la formation Adobe XD, euh, ça va être en gros toute la partie prototype. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Alors, le prototype, c'est tout simplement la possibilité, le prototypage, hein, voilà, la possibilité en fait de faire que nos maquettes, que ce soit des maquettes en wireframe ou maquettes graphiques beaucoup plus avancées, puissent être connectées les unes avec les autres, en fait, puissent être interactives. Je clique à tel endroit, ça m'amène sur telle page. Donc que ça soit sur une application que vous pouvez tester sur votre mobile, hein, en branchant, en téléchargeant la petite application Adobe XD, vous allez pouvoir faire tout ça. Ou alors que ça soit directement à l'intérieur du logiciel ici, comme je vais vous le montrer. Alors l'importance de tout ça, il est multiple, mais déjà c'est que ça va vous permettre de connecter tous vos écrans les uns avec les autres, de pouvoir présenter ça à des clients ou des clientes ou des utilisateurs, utilisatrices, de telle manière à ce qu'ils puissent déjà simuler, si vous voulez, leur utilisation du site avant le développement pendant que le développement est en train de se faire, bref. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de recueillir des impressions sur l'utilisation. Ce qui va vous permettre de vérifier que tout fonctionne, que tout le chemin d'utilisation des utilisateurs, le user flow, ce qu'on appelle, soit logique. Euh, Quand vous utilisez un picto pour faire telle ou telle chose, vérifiez que les gens l'interprètent bien de la même manière, que votre picto va bien, les gens vont bien appuyer dessus, bref, comment que ça se passe? Généralement, moi, ce que je fais avec les masters que j'ai, donc soit en Normandie où j'ai beaucoup de temps et sur Rennes un petit peu moins, le but est d'inventer une application et que du coup, cette application, on puisse aller jusqu'au prototype ici et de venir la rendre interactive en cliquant dessus, en passant d'un élément à l'autre. Euh, et du coup, on se rend compte si c'est fonctionnel, si ça marche bien, si tout est logique. Par exemple, là je l'ai fait il y a 3 semaines pour une boîte sur Rennes, et donc du coup il nous est testé tout simplement la future application mobile de Ouest France. Et donc du coup j'ai eu la chance de pouvoir tester en tant qu'utilisateur, de venir tester tout ça, de venir tester si c'était logique et du coup de pouvoir faire mes retours en disant bon, ça c'est plutôt ok, je comprends. Et en gros, on me donnait des scénarios d'utilisation, aller chercher rendez-vous à telle page sur tel concert et essayer de le trouver. Donc j'ai l'application entre les mains, c'était que des maquettes, c'était pas développé, des maquettes comme ça, je pouvais scroller, cliquer, machin, et essayer de voir si d'une manière assez logique, j'arrivais à trouver mon chemin vers tout ça. Et donc ça nous permet d'éviter énormément de problèmes, de soucis d'utilisation, de soucis de chemin, de soucis de navigation, etc. etc. Donc voilà. Comment on le fait du coup techniquement maintenant? On va cliquer sur prototype, donc vous pouvez voir qu'il y a 3 onglets ici, design qui va nous permettre toute la partie design lorsque je clique sur un élément, voilà, des choses que vous avez déjà vues. Et prototype, je ne vais pas avoir ça, ça va être vraiment sur le côté la possibilité de créer ces interactions. Donc on va aller voir 2 fois, on va voir sur cette vidéo-là et sur la prochaine vidéo qui est destinée à l'animation. Là, on va vraiment aller juste sur le prototype et sur la manière très simple de le faire. Alors généralement, moi, mon but, par exemple, c'est de faire en sorte, là j'ai le bouton, le call to action, présentation d'entreprise, c'est d'aller sur cette page de présentation des entreprises. Et donc du coup, lorsque je clique sur un élément, vous voyez hein, dans mon arborescence de calque, hein, je peux double-cliquer, rentrer à l'intérieur des éléments, avoir les clics, des puces, etc. Je vais cliquer sur ce bouton et automatiquement, vous voyez qu'en fonction de ce sur quoi je clique, je vais avoir un petit chevron qui se met. Le but est de tirer sur ce chevron et de venir lui indiquer vers quelle page je souhaite aller. Du coup, d'avoir la possibilité d'aller ici. Et donc, du coup, sur cet élément-là, je vais avoir la possibilité de lui mettre plusieurs déclencheurs. Donc, un déclencheur de faire glisser, de touches et manettes de jeu ou de voix. Toutes ces parties, on va voir que là, je vais le faire d'une manière super simple pour faire une vidéo assez courte. C'est tout ça, je le verrai, pas tout, parce que par exemple, vers la voix, ça sera le sujet d'une autre vidéo un peu plus poussée, mais tout ce qui va être le faire glisser, un truc qui s'appelle le délai, etc., on le verra dans la vidéo de demain qui me permet de faire de l'animation. Pour l'instant, voilà, nous généralement, elles sont des déclencheurs appuyés. Le type de transition, sur tout ce qui est de l'action, c'est soit la transition. Donc nous, sur du prototypage comme ça, on va rester que sur la transition. Animation automatique, on verra ça demain. Incrustation, je m'en sers plus depuis que j'ai utilisé animation automatique. C'est ce qui nous permettait de faire des lightbox, des choses comme ça. Vu que le but ici, pour moi, c'est vraiment des vidéos à la destination de mes étudiants et étudiantes, je ne compte pas les voir
ce qui est lecture vocale ou plan de travail précédent, parce que je m'en sers pas tout simplement. Si en fait ça dépasse le cadre de mes étudiants et étudiantes, bah, je vous laisse me le mettre en commentaire et je ferai une courte vidéo là-dessus sans problématique. Et donc du coup, je vais pouvoir cliquer sur ces éléments-là. La destination, bon, bah, elle m'a été donnée lorsque je suis venu déposer mon élément. Ça pourrait changer, vous voyez, elle change en fonction sur quel plan de travail je vais. Et ici, je vais avoir le rythme. Pareil, tout ça, c'est des choses qu'on verra sur la partie animation. Si je clique dessus, je descends, vous allez voir que mon bouton s'est transformé en lien et c'est interactif. Si je clique dessus, je vais être envoyé vers ma page, tout simplement. Qu'en plus, là, c'est pas seulement vers la tac. Voilà, tac, tester. Et du coup, je vais tester ici, pouvoir connecter tous mes éléments, découvrir notre entreprise, bon, bah, elle est déjà là, découvrir nos offres. Tac, par exemple, le bouton qui est ici, qui est blog, je vais pouvoir dire à blog de venir là. Je vais pouvoir dire à notre entreprise de venir là. Et vous allez pouvoir rendre ainsi de suite, en fait, tous vos éléments visibles. Là, je clique sur ça ou sur... ah, tac. Je peux venir là. Et du coup, je peux naviguer comme ça dans ma maquette. Tac, je vais aller sur blog, ok, je suis là, tac, là-dessus, et voilà. Et vous pouvez naviguer dans votre interface comme ça sans avoir besoin de la coder. Donc voilà, c'est ultra pratique, ça va vous permettre de vous sentir, enfin de vraiment tester votre application pour de vrai. Vous allez voir, là on a 3 fois rien. Quand on fait vraiment tout le design à partir d'XD et qu'on teste tout, alors qu'on a je sais pas combien d'écrans sur des applications chargées, c'est assez drôle, on s'éloigne et on a que des spaghettis et des liens. Ici, jusqu'au parfois ça devient un peu, ça devient un peu imbérable tout simplement. Euh, mais voilà. Donc maintenant, je vous laisse là-dessus. Vous voyez, c'est une courte vidéo, ce qui permet juste de faire ça. Le prototypage, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. L'animation va demander un peu plus de temps, mais pareil, on restera dans quelque chose d'assez simple. Voilà. J'espère que ça vous a plu et en tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire pour que je puisse optimiser enfin, avec vos retours, optimiser tout simplement ça. Tac, allez, ça je mets ici une dernière fois, paf, on revient là. Et bref, voilà, et bien, c'est tout pour cette vidéo.